Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors je suis très heureuse de vous retrouver comme un lundi sur deux et débuter la semaine avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez le cœur rempli de soleil comme il brille encore aujourd'hui sur le lac du Bourget. Alors nous allons rester ensemble pendant 1 heure et aujourd'hui nous allons parler cinéma et plus exactement du cinéma français et plus exactement encore du cinéma français d'Aix-les-Bains où il y aura aussi de la gastronomie. Alors toute la semaine en fait on va pouvoir se lécher les babines, savourer des plats, savourer des films, savourer aussi des rencontres. Alors aujourd'hui dans l'émission nous allons parler de ce festival bien sûr, mais aussi parler de ces légendes qui nous font tant rêver, ces légendes du cinéma français. Alors avec moi pour en parler Valérie Tullier qui est co-présidente, fondatrice, organisatrice du Festival du film français d'Aix-les-Bains. Bonjour Valérie. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'être là pour nous raconter un peu et échanger un peu sur toute cette organisation et cette belle semaine que tu vas nous faire vivre. Également en ligne, René Bonnel. Bonjour René. Bonjour. Alors René, pour vous présenter pour ceux qui vous connaissent moins ou pas, vous... Pardon ? Non, ou pas. Ou pas. Oui, je suis d'accord. Voilà. Vous êtes expert en cinéma. On vous appelle d'ailleurs Monsieur Cinéma. On dit que vous êtes l'un de ceux qui comprend le mieux l'économie du cinéma et de l'audiovisuel. Vous avez dirigé Gaumont Distribution. Vous avez contribué aussi au lancement de Canal+, avant de diriger le cinéma au sein de la chaîne. Et vous allez pouvoir aussi nous éclairer durant cette émission, mais aussi sur le festival, puisque vous êtes là durant tout le festival, sur les films qu'on va pouvoir voir, sur des légendes dans l'émission qui nous font aussi beaucoup rêver pour certains. Merci d'être là. Et on commencera... en musique avec, on va découvrir différentes musiques qui correspondent à différents films dans lesquels on retrouve Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau, Trintignant, et également je crois que tous ces comédiens, on va dire, on les retrouve aussi durant le festival dans des documentaires qui sont réalisés. Qui sont réalisés par Maïchen Chalet notamment, mais également Sophie Agakinski. Voilà, on a à chaque fois des films de, par exemple, Nicole Henry, toujours des très beaux documentaires entre 52 et 55 minutes. Et puis donc un documentaire également réalisé par Nadine Trintignant qui sera présente pour le documentaire Marie Trintignant, tes rêves brisés. Très bien. Alors peut-être pour commencer, est-ce que Valérie, vous pouvez nous présenter succinctement quand même le déroulé de cette semaine? Bien sûr. Eh bien, après 1 an de préparation, on y arrive. Donc demain soir, c'est l'ouverture au Casino Grand Cercle. Donc tout se passe au casino. Donc demain soir, à partir de 17h30, l'espace VIP dans le Salon Raphaël ouvre. Donc sur réservation, tout le monde peut venir participer. Et puis rendez-vous pour un lieu incontournable, c'est de 18h30 à 19h. Donc montée des marches au Casino Grand Cercle avec le ballet de voitures logoté festival. Voilà, les voitures du festival avec tous les artistes qui arriveront sur le tapis rouge. Et ça, c'est un rendez-vous qu'on aura tous les jours. C'est-à-dire 17h30, espace VIP, 18h30, 19h, de 18h30 à 19h, le tapis rouge tous les soirs. Et ensuite, à 19h, nous aurons donc demain la cérémonie d'ouverture avec le film donc Marilyn et son juge qui est hors compétition. Et puis toute la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, là vous aurez 2 films proposés, un à 19h et un à 21h avec les courts-métrages juste avant les films. Et ça, ces 6 films-là, sur 3 jours, sont en compétition et en avant-première avec vote exclusif du public. Et puis pour la clôture, eh bien toujours le même schéma, 17h30, espace VIP, 18h30, 19h, donc tapis rouge. Et puis ensuite, cérémonie d'ouverture à 19h.
avec la remise des 8 excellences, les prix du festival, qui sont créés par les Lolus. Et puis, ensuite le film, donc hors compétition, Chasse gardée, qui est une avant-première en France, qui sera là à Aix-les-Bains avec toute l'équipe UGC, tous les talents. Voilà, 18 personnes d'UGC arrivent avec les talents. Une clôture incroyable. On va en avoir plein les yeux pendant une semaine. Hein. Et Il va y avoir des paillettes. Hein. Plein les yeux et plein le cœur. Et aussi des étoiles, parce que la semaine n'était pas annonciatrice d'un très beau temps, d'une très belle météo. Et finalement, et ben voilà, le soleil sera là. Mais c'est génial. Hein, quelle génial. chance, quelle chance. Alors, vous appuyez en fait durant ce festival sur des personnes ressources. Donc, on connaît François Berléand, qui est le parrain à vie de ce festival. Oui. On a un deuxième parrain cette année. Alors voilà, François Berléand était notre parrain sur la première édition 2022. Et puis voilà, c'est un homme merveilleux qui nous a suivis toute l'année en fait. Et puis l'année dernière, Laurent Gérard était là. Et Laurent nous a dit, moi je veux être parrain l'année prochaine, parce que François dit, moi je veux être parrain toutes les années. Et donc Laurent Gérard a dit, non, moi l'année prochaine c'est moi. Donc c'était assez amusant, rigolo. Et donc François, on lui a dit, écoute, toi tu seras notre parrain de cœur à vie. Donc c'est le cas. Malheureusement il pourra pas être là parce qu'il est sur un tournage au Canada. Donc je peux vous dire qu'on se parle et on communique. Il est au courant de tout et il nous a vraiment soutenus et toute l'année. Il est au courant de tout. Il sera là bien sûr l'année prochaine. Mais voilà, c'est très important d'organiser ce festival avec excellence, mais aussi avec tout notre cœur. Et vraiment, on a reçu le soutien et l'aide de je pense à Meïchen Chalet, qui est une femme extraordinaire et qui nous permet d'avoir tous ces magnifiques documentaires, mais également un prix François Chalet. Très bien, très bien. Également des personnes ressources comme René Bonnel, qu'on a en ligne. Bien sûr. Bonjour René, bonjour. Merci infiniment pour votre aide. Et on est très très honorés que René Bonnel nous fasse l'amitié d'être là, parce que son œil de professionnel va être extrêmement important. Et puis, c'est un grand monsieur du cinéma depuis si longtemps, un homme très respecté et on est très 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 heureux de l'accueillir. Alors, on va lancer cette émission avec la très belle musique et entraînante du film Borsalino, composé par Claude Bolling, avec un film avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Et après, on en parle, si vous voulez bien, René. Vous allez plus nous en dire sur ce film. On l'écoute. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Beaucoup d'effervescence cette semaine à Aix-les-Bains avec le festival du cinéma Alors comment on dit festival du cinéma français et gastronomie. Et gastronomie, puisque c'est une combinaison des deux. On aura peut-être la chance d'avoir un chef en ligne tout à l'heure. Valentin Marin. Eh bien oui, nous avons voulu associer le cinéma, le cinéma de demain, c'est-à-dire les films d'aujourd'hui et puis les courts-métrages qui feront les réalisateurs de demain, mais également les documentaires dédiés aux légendes du cinéma français, parce que moi j'attachais une grande importance au fait de se dire le cinéma aujourd'hui, le cinéma français aujourd'hui, c'est aussi grâce à des gens comme Lino Ventura, comme Jean-Paul Belmondo, comme Alain Delon, comme Jeanne Moreau, comme Louis de Funès, dont on célèbre la 40e année de sa disparition, et c'est pour ça qu'on aura un documentaire qui lui sera dédié également. Alors justement, tu parles d'Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo, donc on vient d'entendre la musique du film Borsalino. René, je crois que c'était Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, c'était leur première réunion, ils ont été réunis pour la première fois sur ce film. Oui, je n'ai pas entendu la musique, mais c'est pas grave, je l'ai en tête. Une musique de Claude Bolling. Oui, c'était les deux monstres sacrés du box-office qui avaient des films qui cartonnaient, mais qui en même temps eu des carrières parallèles, puisqu'ils ont à peu près commencé tous les deux dans le même film, soit Belle été de foi de Marc Allégret de 58, et puis ensuite ils ont eu chacun leur gros succès. L'un c'était Place Soleil et Alain Delon, et l'autre un an plus tard, à bout de souffle avec Belmondo. Ils ont tourné chacun 2-3 films en Italie, parce que c'était l'époque des coproductions intenses. Et puis après, ils ont mené leur carrière plus nationale qu'internationale, et en développant énormément de films à succès.
Alors effectivement, ce film était produit par Alain Delon et la Paramount, et comment Belmondo a accepté de signer, mais qu'évidemment, comme tout ce type de film, et c'est vrai, chaque fois qu'on met deux monstres sacrés de stars à l'écran, il faut millimétrer le nombre de plans, le nombre de chants contre chants, le nombre de scènes dans lesquelles ils sont, parce qu'ils sont traités absolument à parité. Et le film a été un très gros succès, il a fait plus de 4 millions d'entrées. Il y a eu une petite bagarre à la sortie parce que l'affiche ne respectait pas les obligations publicitaires dues à Belmondo, c'est-à-dire chacun devait être à égalité en haut de l'affiche et dans les mêmes proportions. Et puis Alain Delon, qui était producteur, a jugé légitime de rajouter son nom comme producteur, ce qui fait qu'il était 2 fois sur l'affiche et Belmondo une seule fois. Il y a eu un litige judiciaire qui a été réglé au profit de Belmondo, mais depuis ils sont restés très amis. C'était pas du tout un sujet de rancune, une agressivité. D'ailleurs, ils recommenceront en 98 avec Vanessa Paradis, ça s'appelait Tel père et fils ou père et fils, je me souviens plus du titre. Mise en scène de Lecomte, qui a été un succès honorable. C'était la fin de leur impact sur le public. Voilà. La musique est formidable, elle est restée dans toutes les mémoires parce que la musique joue un rôle de relais dans la fréquentation et que les gens se souviennent des films avec la musique et en même temps, quand ils n'ont pas vu le film, quand on leur dit la musique est bien, ils ont envie d'y aller. J'allais justement vous poser cette question, effectivement, si on pouvait mesurer la réussite, le succès d'un film aussi par la musique. Quel est l'important ? Oui, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que la musique accompagne, je ne sais pas, pour le clan des Siciliens, Verneuil, la musique de Morricone, on l'a utilisée dans la pub, etc. Elle renvoie immédiatement au clan des Siciliens ou celle du professionnel. La musique, c'est pas la musique qui fait marcher le film, mais elle est un moyen permanent de relance de la fréquentation du film dans sa période initiale. Parce que les gens retiennent la musique, sont enthousiasmés par le film, en parlent et ça entretient le bouche à oreille. Et ensuite, si la musique est exploitée comme quelquefois dans des pubs ou réaccordée sous un autre style pour produire ce qu'on appelait avant des CD, ça marche très bien. Mais on peut pas quantifier, on peut pas dire c'est la musique qui. C'est un tout. Bien sûr, bien sûr. Valérie Tullier, alors vous ne pouviez pas en fait faire un festival de cinéma français sans présenter en documentaire ou en film. Donc là, vous avez fait le choix de présenter des documentaires de ces icônes cinématographiques, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors ça, je crois qu'il y a une gratuité même pour aller voir. Oui. Donc vous avez mercredi après-midi 15h Jean-Paul Belmondo, La force et le talent, et à 16h Alain Delon, La beauté du diable et les femmes. Ce sont ces 2 documentaires qui seront projetés au Théâtre du Casino. Ce sont des entrées gratuites. Donc venez, ce sont des documentaires qui sont magnifiques, qui sont vraiment... vous allez retrouver des images qui sont documentées par des images de l'INA. Enfin, c'est magnifique. Vraiment, ce sont des très beaux documentaires. Jeudi, vous avez Lino Ventura, Le parcours d'un homme de cœur, à 15h. À 16h, Jeanne Moreau, Le tourbillon de sa vie. Et puis, vendredi, Louis de Funès, champion du monde du box-office. Il y a Patrick Préjean. Alors, ce que j'oublie de dire, c'est qu'à chaque fois, vous avez un proche qui est là pour parler des documentaires. Là, par exemple, ça sera Patrick Préjean. Et Jean-Yann, tendre provocateur, aussi à 16h, donc entrée gratuite. Et samedi, nous avons Jean-Louis Trintignant, mystérieux et insaisissable. Et à 16h, Marie Trintignant, Tes rêves brisés. Et Nadine Trintignant sera là. Ce qui est très rare en fait, qu'elle se déplace, et elle sera là pour parler donc de Marie Trintignant et de Jean-Louis Trintignant. Donc à chaque fois, Antoine Duléry par exemple parlera de son ami Jean-Paul Belmondo, Bien sûr. Et ainsi de suite. Comme ça, nous aurons toujours quelqu'un de proche. Et d'ailleurs, l'œil de René Bonnel nous sera toujours voilà, très précieux également. Même sur ces documentaires. Mais on saura vous interroger, René Bonnel, tout au long de la semaine, puisque aussi Radio Grand Lac, alors on va peut-être pas tout au long de la semaine vous interroger, en tout cas pour Radio Grand Lac,
mais ça sera un plaisir aussi de vous avoir à l'antenne une autre fois, si vous le voulez bien. Je crois qu'on a parlé de mercredi pour que déjà vous puissiez nous donner en fait votre retour sur les films que vous aurez vus à ce moment-là et d'autres documentaires. Il y a aussi des masterclass, Valérie ? Oui, alors les masterclass ont lieu tous les matins, alors c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi. Alors à 10h et à 11h, ce sont des entrées libres. C'est gratuit, venez nombreux. Là, c'est dans le Salon Raphaël au Casino Grand Cercle. Donc le mercredi à 10h, c'est Sophie Alves qui est une maquilleuse professionnelle d'effets spéciaux. Donc c'est très impressionnant. Sa masterclass va être vraiment époustouflante. Et puis ensuite à 11h, c'est Laurent Delmas qui est journaliste cinéma à France Inter. Le jeudi, c'est Gilles Schneider, journaliste, ancien directeur général de Radio France. Et à 11h, c'est Norbert Saada, qui est un producteur de légende, qui a produit notamment beaucoup de films, où Alain Delon, c'est son ami en fait, et il a produit beaucoup de films. Et puis vendredi, nous avons à 10h Patrick Brunton, qui est un coordinateur de cascade. C'est aussi très impressionnant, sa masterclass. Et puis Gérard Krasvix, que tout le monde connaît, à 11h, qui a produit, qui est réalisateur, scénariste, qui a produit, par exemple, les taxis, etc. Enfin, qui réalisait les taxis, pas produit, mais réalisé les taxis. Donc, ce qu'on a souhaité faire, ce sont des rencontres magistrales avec les coulisses du cinéma. Et de cette manière-là, eh bien, on a vraiment toutes les parties du cinéma, les coulisses, les documentaires, les films qui vont sortir cette année en salle. Et puis, eh bien, également, ce qui est très important, c'est que samedi matin, cette année, nous avons rajouté ce qu'on souhaitait faire l'année dernière, mais le festival avait lieu fin juin, donc c'était problématique pour les étudiants puisqu'ils étaient en examen. Mais on a organisé cette année le concours des étudiants en cinéma et jeunes talents. Et le gagnant va recevoir un prix, une excellence, François Challet. François Challet qui est, et René Bonnel pourra très bien en parler. Voilà, c'est quelqu'un et donc c'est un honneur pour nous parce qu'il existe 8 prix François Challet en France et Aix-les-Bains fait partie de ces prix-là. Alors souvent on a des prix pour les jeunes reporters parce que c'est ce que représente aussi François Challet. Mais là, ça sera vraiment, on a été dans les écoles les plus prestigieuses en France, récupérer en fait des courts-métrages. Il y en a eu une 50aine de courts-métrages présélectionnés, et puis par un jury de professionnels. Et puis 12 ont été retenus et ces 12 vont être proposés en fait à un autre jury qui est présidé par Bob Swain. Avec Gilles Schneider, avec Marc Lederval qui est réalisateur de films documentaires, et puis donc Bob Swain, je l'ai cité, et Sophie Agakinski qui aussi produit et réalise, voilà. Donc ça sera vraiment un jury de professionnels et vous pourrez voir toutes les informations, parce que je me doute bien que chers auditeurs, vous ne pouvez pas retenir toutes les informations qu'on vous donne. Il y a tellement de choses. N'hésitez pas à aller sur le site festivalducinémafrançais.com. Alors, je voulais juste terminer par dire que tous ces 12 documentaires, c'est gratuit, ouvert à tous, au Théâtre du Casino, samedi de 10h à 12h. Tout le monde peut les voir avant de connaître le gagnant qui sera dévoilé samedi soir. Voilà. Alors, René Bonnel, est-ce que vous voulez dire un mot aussi sur François Challet ? François Challet, je l'ai rencontré assez souvent dans divers festivals. C'est un intervieweur de premier ordre. Il animait une émission, il travaillait beaucoup, il s'appelait Reflet de Cannes. Et grâce à lui a été constituée une cinémathèque inestimable du portrait de toutes les stars du festival depuis pas sa création, mais sa relance après la guerre, jusqu'à la période où malheureusement il a disparu. Il y a des interviews des grandes vedettes, aussi bien françaises qu'étrangères, qui sont. Je me souviens de Monica Vitti, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, etc., etc. Et en plus, je posais des questions assez pertinentes, pas du tout. Il servait pas la soupe, quoi. Il avait un petit côté ironique, un peu deuxième degré que j'aimais bien, moi, gentiment acidulé, je dirais, voilà. Oui, c'est exactement ça. Il a joué un rôle capital dans pour créer une cinémathèque du cinéma mondial, quoi.
Donc on va avoir son esprit aussi pendant tout le festival. Pour défendre sa mémoire. Absolument. Et c'est ce qui me touche beaucoup avec Maychen Chalet, c'est que voilà, il a disparu maintenant il y a plus de 20 ans et elle perpétue sa mémoire. Moi, ça me touche beaucoup en fait, ça. Je trouve ça magnifique parce qu'il faut pas oublier voilà, les personnes qui nous ont amené ça. Et c'est vrai que François Chalet, lorsque vous le voyez et vous entendez souvent sa voix dans les documentaires en réalité, il avait une voix très particulière. C'est tellement juste ce que vous dites, René, c'est vraiment très juste. Et puis quand on le voyait à l'écran, il perçait l'écran, quoi. C'était quelqu'un de charismatique, vraiment, c'était... Alors faire mémoire, c'est très important. Faire mémoire, effectivement, de personnalités, de comédiens, d'acteurs, de films. Donc c'est ce que vous allez faire toute cette semaine aussi par l'organisation de ce festival qui va être encore magnifique, j'en suis sûre. La première édition avait été vraiment... tout le monde était très très enthousiaste et c'était vraiment très agréable aussi, autant de proximité, de simplicité. C'était un festival bon enfant où on s'est amusé. Moi j'ai vraiment applaudi et j'étais pas la seule, on était beaucoup à applaudir. Je sais que cette année il est très attendu, c'est un festival très attendu. Vous êtes Valérie Tullier à la fondation, à la création de ce festival avec Franck Presti, votre frère qui vient d'arriver. Bonjour Franck. Écoutez, voilà. Ça fait super plaisir de vous retrouver et dans des studios de radio qui me rappellent ma jeunesse, donc c'est formidable. Et je viens d'entendre René Bonnel. Je suis très fier que René Bonnel ait accepté cette invitation pour venir nous rejoindre sur ce festival. Il va être l'œil du festival et ça va être juste royal de l'avoir sur scène et d'avoir tous ces conseils, bien sûr. Alors on va poursuivre avec Tourbillon, une chanson écrite par Serge Rezvani. Rezvani, oui. Voilà. Vous voulez nous en dire deux mots, peut-être avant de la lancer? C'est une chanson que l'on entend dans Jules et Jim, qui a une genèse assez intéressante parce que au départ c'était un groupe d'amis, Truffaut, Rezvani, Jean-Louis Richard, le premier mari de Jeanne Moreau et d'autres, qui étaient en bande, et Rezvani composait des chansons, les chantait devant eux, mais ça restait très inscrit dans un cercle amical. Voilà, c'était bon enfant aussi, c'est ça. Voilà, mais Rezvani ne voulait pas les éditer. Et puis un jour, Truffaut a demandé à Rezvani s'il pouvait l'inclure dans Jules et Jim. Et il a accepté, et à partir de là, c'est devenu une espèce de troisième personnage, ou de quatrième personnage du film, parce que elle est très très liée au succès du film, elle est très liée à Jeanne Moreau. Les jeunes générations l'ont repris. C'est une très très belle chanson, totalement écrite par Serge Rezvani. Alors on va se laisser emporter par ce tourbillon avec Jeanne Moreau. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors aujourd'hui, on ne parle que de ça et on a envie de parler que de ça, de ce festival de cinéma français d'Aix-les-Bains et de gastronomie, je le rajoute, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, comme un tourbillon de la vie, Franck Presti, qui est producteur, réalisateur, présentateur, directeur du festival de cinéma de ce festival, avec Valérie Tullier, qui sont présents. Franck va devoir repartir. Eh oui, j'ai un petit truc à finir. Comme un tourbillon, donc il arrive, il repart. Franck, est-ce que vous avez quelque chose de dire avant votre je suis désolé, je peux pas rester plus longtemps parce qu'effectivement on a pas mal de choses à organiser. Non, moi je veux dire que c'est une vraie chance pour la ville d'Aix-les-Bains d'accueillir un festival tel que celui du Festival du cinéma français. C'est le cinéma français qui déboule à Aix-les-Bains. Faut bien se rendre compte de ça. Hein. C'est une grosse machine. C'est pas l'événement
du week-end. Hein. C'est mais une très grosse machine. Mais on a déjà vu ça l'année dernière pour la première édition. On a compris que c'était très sérieux. Ouais, c'est très et en gros. même temps, très bon enfant et très sympathique. Voilà, donc il faut absolument que tout le monde s'approprie ce festival, toutes les Aixoises et les Aixois s'approprient ce festival, mais aussi les entreprises, aussi les commerçants. On a des commerçants sensationnels qui ont fait des vitrines magnifiques. Hein, Valérie, c'est vrai, je pense très engagés. Oui, mais c'est juste incroyable, et c'est ça, en fait, la magie du festival. Il faut qu'il se retrouve dans la rue, il faut que se retrouve chez les entrepreneurs, il faut que dans les bars, de partout. C'est le festival d'Aix-les-Bains. C'est juste incroyable d'avoir ce festival qui déboule ici à Aix-les-Bains, et vice versa, puisque Valérie va en parler, mais on a la chance que Renaud Beretti nous aide énormément et nous a accepté. Le maire d'Aix-les-Bains. Et oui, a accepté quasiment tout de suite en disant voilà, je vous ouvre les portes, allez-y, faites ce que vous voulez. Et c'est comme ça que ça démarre. On a aussi la chance d'avoir un maire qui est quand même très porté aussi à la culture. C'est quelqu'un qui est... Il est élu au département, à la culture. Très cultivé. Voilà, bien sûr. Et très cinéphile. Et très cinéphile. Donc voilà, alors entre René Bonnel qui va nous raconter des choses incroyables, j'ai tellement hâte de le rencontrer. Mais il a déjà commencé à l'antenne à nous raconter des c'est ça, des vous lui mettez une pièce, il s'arrête plus, c'est ça, il est génial, René Bonnel. Voilà, j'ai tellement hâte de le voir. Voilà, je vais laisser Valérie et puis je vous retrouve au festival sur le tapis rouge. Premier tapis rouge, demain à partir de... Entre 18h30 et 19h. C'est bien réglé, c'est bien réglé. Merci Franck, on se retrouve demain. Et moi, je me tourne vers vous, René Bonnel. Donc, vous êtes expert en cinéma, je le rappelle pour les auditeurs qui arrivent dans l'émission. On vient d'entendre Tourbillon. Cette chanson qui a été rendue célèbre par le film Jules et Jim, qui date de 1962. Chanté par Jeanne Moreau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi de cette époque, de ces films, aussi de la vie des actrices? Parce que comment ça se passait aussi, les femmes actrices avec les hommes? Alors, on voit la stature des hommes acteurs dans cette époque. Comment ça se passait par rapport à la féminité, les femmes actrices? Là, en l'occurrence, le film, je dirais Truffaut, Jeanne Moreau, était presque un enfant de la nouvelle vague. C'est-à-dire que la nouvelle vague va commencer en 57-58 avec Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, puis Le Beau Serge de Chabrol, À bout de souffle, etc. Et évidemment les 400 coups un an avant. Et on est dans ce mouvement-là où la nouvelle vague va influencer le monde entier. L'originalité vis-à-vis des actrices et des acteurs d'ailleurs, c'est d'aller chercher des gens qui ne posent pas quand ils jouent, qui sont très naturels, qui sont comme des gens que l'on peut rencontrer dans la rue. L'objet, c'était d'aérer le cinéma, de lui donner du mouvement, de sortir des studios. Et il y avait à l'époque une nouvelle caméra 16 mm qui permettait justement des prises de vue avec un peu moins d'éclairage, plus de souplesse, et donc se débarrasser du lourd appareillage des studios. Ce qui ne veut pas dire que les films en studio ne se légitimaient pas non plus, parce que c'est aussi des qualités, c'est pas le sujet. Mais c'était un moyen, donc on pouvait faire plus de films, plus le CNC, le Centre du cinéma, qui aidait avec l'avance sur recette la production de ces films. Donc il y a eu ce mouvement. Et donc les actrices, que ce soit Anna Karina, Jeanne Moreau, étaient des espèces d'égéries des metteurs en scène. Il y avait des rapports à Alexandra Stewart, Pierre Casse, etc. Il y avait comme ça ou plus tard Aurore Clément et Louis Malle. Donc il y a eu comme ça une espèce de mouvement cinématographique porté par une génération qui s'entendait bien, qui avait le même regard sur le cinéma et qui va quand même bouleverser pas mal de choses dans cette industrie, aussi bien en France que à l'étranger. Quelle place le cinéma français, ou quelle image, si on peut parler, quelle image le cinéma français a au niveau de l'international? Ça dépend à quelle époque. L'époque là de Jules et Jim, c'était l'époque encore des coproductions franco-italiennes très actives.
et ce qui permettait aux acteurs et aux actrices françaises d'aller tourner, comme Jean-Louis Trintignant par exemple, qui a tourné en Italie plusieurs films, dont le fameux Fanfaron avec Vittorio Gassman, un super film, ou Le Conformiste plus tard avec Bertolucci. Donc, si vous voulez, le cinéma français était innovant, je dirais, qui ne reproduisait pas les mêmes formules, était très porté par ses coproductions. Tous les jeunes talents français en tant qu'interprètes ont tourné à un moment donné en Italie 2, 3, 4 films. Delon, évidemment, avec Visconti et puis aussi Antonioni, Belmondo avec Bolognini et la Tuada, évidemment la Ciociara avec Sophia Loren et filmé par Tussica. Donc ça a été le premier ressac de la vague. Et puis ensuite, le cinéma français a continué à bien s'exporter, mais enfin très loin derrière les Américains. On dit toujours que c'est notre première industrie, la première industrie de cinéma exportatrice, c'est vrai, mais dans un rapport assez défavorable vis-à-vis du cinéma américain. Mais quand même, c'est un vecteur culturel, ça influence beaucoup la critique internationale et surtout dans les écoles de cinéma américaines, ils étudient beaucoup le cinéma français et ça influence beaucoup les jeunes créateurs du monde entier d'ailleurs. Le Festival de Cannes, en prenant le relais de ces talents internationaux, renforce par effet miroir et par feedback le cinéma français qui porte tout ça aussi, puisqu'il était souvent pris dans le financement de ces films-là. Oui. Donc voilà. Alors, Valérie Tullier, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, j'écoute passionnément ce que René Bonnel dit parce que tout est dit en fait. C'est superbe. C'est vrai que le festival de Cannes est quand même la référence. Je crois que c'est un des plus grands festivals de cinéma à l'international. Le plus grand. D'accord. Oui. D'accord. À l'international, oui. Et puis ce qu'on ne sait pas, c'est que sous le palais des festivals, il y a le marché du film. Et le marché du film, c'est là qu'il y a, je dirais, c'est plus business, c'est plus exportateur, acheteur, etc., qui est très florissant. Oui. Non seulement pour les films en compétition, ou les films dans les sélections parallèles, qui sont nombreuses, mais en même temps, pour faire des transactions pour les grands films en projet, montrer des films qu'on vient de réaliser, même s'ils n'ont pas été sélectionnés. Il y a beaucoup de business qui se fait, je dirais, dans les sous-sols du festival. Oui. Valérie Tullier, vous en revenez du Festival de Cannes. Alors, je crois que c'est aussi un endroit que vous avez fréquenté pendant longtemps. Oui. Ah bah oui, ça, je veux dire que j'ai dû faire une quarantaine de festivals de Cannes pour ma part. Oui. Donc c'est un lieu bien connu de tous. France Télévisions, j'y allais tous les ans. Bon. Oui, effectivement, c'est un endroit particulier. C'est un endroit un peu pour le public qui regarde un peu magique, et pour nous, ce que je dirais le premier, le festival donne ce sentiment de fête tous les soirs, etc. C'est pas faux, mais c'est pas ça, c'est beaucoup de fatigue pour ceux qui travaillent. J'imagine. On revient très fatigué, et quand on rentre, on dit je reviens du Festival de Cannes et j'ai besoin de me reposer 8 jours, personne ne nous prend au sérieux. Et pourtant, c'est un besoin, ce qu'on ne faisait jamais d'ailleurs. Alors Valérie Tullier, je sais que vous étiez au Festival de Cannes. Je ne crois pas que vous avez pris une semaine de congé après pour vous en remettre. Ça tombait plutôt... Oui, j'ai fait l'aller-retour comme je fais... alors l'année dernière, comme le festival était un peu plus tard, j'y suis allée un peu plus longtemps. Mais là, oui, je suis partie pour la clôture. En fait, j'étais invitée vendredi soir à une soirée France Télévisions avec Maychen Chalet. Donc j'ai été à cette soirée avec une remise de prix Maychen Chalet. Et puis j'étais le samedi soir, bien sûr, pour la clôture. Mais j'ai vécu la moitié de ma vie à Cannes, en fait. Donc mes parents étaient coiffeurs officiels du Festival de Cannes. Donc depuis tout petit avec mon frère, donc on allait, on suivait nos parents sur les scènes, dans les hôtels, etc. Donc voilà, et c'est vrai que je suis, mais c'est tout à fait vrai ce que René Bonnel dit encore une fois, c'est que
lorsqu'on voit ça, on voit la montée des marches, etc. C'est magique, c'est voilà. Strass, flash Quand et on est paillettes. à l'intérieur, c'est un petit peu différent, mais le Festival de Cannes reste le Festival de Cannes. C'est une merveille. En fait, à l'international, c'est une vitrine vraiment de la France à l'international. Et voilà. Et puis moi, je joins l'utile à l'agréable parce que c'est vrai que et puis l'utile et l'agréable quand même pour le festival. Faut pas exagérer de Cannes. Mais moi, j'ai mon fils et qui habite à Antibes, et avec ma belle-fille, comme je viens d'être mamie, j'ai profité de déjeuner avec eux le samedi, et voilà, et c'était juste magnifique. C'est quand même très beau, et puis je suis vite revenue parce que effectivement j'ai fait un aller-retour. Je suis partie vendredi matin, je suis rentrée dimanche matin parce que le nôtre de festival arrivait à grands pas. Voilà. Alors, par rapport au Festival de Cannes, quelle est finalement la source qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous vous êtes dit, tiens, pour le Festival d'Aix-les-Bains, on va essayer de tenter de se rapprocher de ça. Et quelle est, au contraire, la chose où vous vous êtes dit, non, on va surtout pas chercher à faire ça pour notre festival à Aix-les-Bains? D'abord, j'ai beaucoup plus d'humilité que ça, parce que je me compare pas du tout. On compare pas le festival d'Aix-les-Bains à celui de Cannes. Si on parle peut retirer des choses positives, si on peut retirer quelque chose, c'est plutôt l'excellence de l'organisation. Nous, on est très pointilleux sur l'excellence. On soigne le moindre détail pour offrir le meilleur. C'est ça, en fait, qu'on retient. C'est une vraie organisation, le Festival de Cannes. Mais ce qu'on peut retenir, c'est simplement, lorsqu'on a présenté la première édition l'année dernière, on a travaillé sur le festival pendant 2 ans avant de le proposer au public. Et là, je peux vous dire que, effectivement, c'est vrai, une fois que le festival s'arrête, on s'écroule pendant 15 jours parce que c'est vraiment très prenant. Là, ça fait des mois qu'on n'a pas de week-end, pas de soirée, pas de rien, parce que voilà, c'est une grosse machine. Et puis on s'écroule, et puis après, on recommence. En fait, il y a toutes les invitations à envoyer, et puis on recommence le dossier de presse, etc. Et en fait, on ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Mais c'est beaucoup de bonheur. Alors, je vous rejoins quand vous dites que le festival, un festival qui marche, est un festival où tout est très très bien organisé et anticipé, parce que même quand on prévoit tout, il y a toujours des choses qui se dérèglent, et il faut toujours avoir une organisation qui les remette dans le droit chemin, si je puis dire. Et rien n'est pire que cette festival qui donne le sentiment d'improvisation, de fonctionnement au jour le jour. Là, je trouve que le vôtre est bien huilé. J'ai regardé sur Internet, etc., la présentation, le site. Je trouve que tout est très bien, tout est clair. Voilà, donc. Ça met une pression, Valérie. Non, moi, non, mais moi, c'est vrai. Je vous remercie, René, de me dire ça. Ça me fait vraiment très plaisir venant d'un très grand professionnel comme vous. Mais je pense que on laisse pas de place au hasard, effectivement. Alors c'est vrai. Oui. Et encore aujourd'hui, il y a au dernier moment, il y a des choses qui se. Oui, mais le hasard peut surgir, et c'est ça. Il faut avoir et le réflexe et une sous-organisation qui permettent de régler le problème qui surgit. Voilà. C'est aussi une excellence d'accueillir le hasard et d'en retirer quelque chose de très beau aussi parfois. Oui, puis en fait, on reste très serein, c'est-à-dire que chacun, on est très complémentaires en fait. Vous avez vu mon frère qui lui s'occupe plus de la partie tout ce qui était technique, etc. Et puis moi je m'occupe d'aller voir, rencontrer les artistes, etc. Et puis toute l'organisation générale du festival. Mais ensuite on a une famille, on s'en occupe aussi en famille. Ma belle-sœur s'occupe de tout ce qui est VHR, c'est-à-dire les hôtels, les transports, etc. Donc on a au poste clé des personnes entièrement de confiance et qui sont rodées et qui ont. Voilà, mon mari s'occupe de toute la partie administrative et financière. C'est extrêmement important de pouvoir se reposer sur des personnes de confiance. Et puis après, les équipes se forment en fait. C'est-à-dire que on a mon amie Géraldine Sultan qui est là, qui me soutient pour les relations publiques avec les artistes, etc. Donc au poste clé, les équipes se forment, on se connaît et on aime travailler ensemble et on va vraiment, ce qu'on souhaite, c'est l'excellence. Il n'y a pas de place au hasard dans l'organisation. Effectivement, on peut avoir des choses au hasard qui se désorganisent, mais on est là pour tout de suite remettre sur les rails et que ça se passe très bien, en fait. Alors on va continuer. Il y a un point sur lequel je me permets d'insister qui a fait le succès de Cannes, c'est la rigueur dans le respect des horaires des projections. Absolument, voilà. oui.
c'est très important. Et quels qu'aient été les désordres qui précédaient, avec la montée des marches, on aurait pu imaginer que ça traîne et que la projection commence toujours en retard. Pas du tout. Dans mon expérience de visiteur de Cannes, je n'ai jamais vu le moindre problème sur le démarrage de la projection. D'ailleurs, on réinstalle complètement le théâtre, comme on l'a fait l'année dernière pour l'amphithéâtre du Centre culturel des congrès. Donc c'est vraiment une équipe des CIPRO d'ailleurs qui projette à Cannes également et qui vient complètement réinstaller l'image et le son, puisque on est vraiment dans la situation d'une salle de cinéma. C'est vraiment de manière très professionnelle. On se permettrait pas de le faire autrement. Alors, je vous coupe et on va quand même poursuivre en musique avec avec l'excellente musique et l'excellent compositeur Ennio Morricone. On va écouter tout de suite le Clan des Siciliens. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Une émission passionnante avec des gens passionnants et passionnés aussi par le cinéma, experts en cinéma. On va avoir la chance de pouvoir vivre aussi de cinéma à Aix-les-Bains toute la semaine avec ce festival qui va être encore exceptionnel, j'en suis sûre, le festival du film français d'Aix-les-Bains et de gastronomie. Merci Valérie Thuillier et Franck Presti d'organiser, de nous offrir encore ce cadeau, parce qu'on peut dire pour la ville d'Aix-les-Bains, c'est un vrai cadeau. Merci, mais on l'organise vraiment pour tout le monde. Il faut que tout le monde vienne en profiter. C'est un cadeau aussi qu'on nous fait quand les salles sont pleines et qu'on fait aux artistes, qu'on fait aux réalisateurs. Voilà, c'est le vrai cadeau, il est là, c'est le public qui est au rendez-vous. Merci René Bonnel aussi d'être là à l'antenne aujourd'hui tout au long de l'émission, et vous serez là aussi tout au long du festival pour partager avec nous et pour nous transmettre vos connaissances et votre passion pour le cinéma français. Alors là, on vient d'écouter le Clan des Siciliens. Composé par cet excellent compositeur Ennio Morricone, donc un film, Le Clan des Siciliens, un film français réalisé par Henri Verneuil, avec Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura, des monstres sacrés. Oui, effectivement, c'était le brelan d'as du cinéma. C'est la première fois que on réunissait ces trois immenses stars. Et Verneuil, dans son genre, en était une, puisqu'il cumulait les millions d'entrées. Et donc, c'est vrai que la musique de Morricone a joué un rôle très important, parce qu'alors, elle, plus que d'autres, peut-être, on l'a retrouvée partout, dans les pubs, dans les divers enregistrements, dans des génériques d'émissions. Et donc, effectivement, c'est un exemple de coproduction italienne en même temps. Mais c'est un film éminemment français, sauf qu'il était coproduit avec les Italiens, qui avait aussi une vedette très grande en Italie, moins en France, qui s'appelait Amedeo Nazari, et qui s'additionnait aux trois Brelandas. Et donc, le film a très très bien marché, évidemment. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a été produit par Daryl Zanuck, qui était le mogul de la production de la Fox, et qui était devenu indépendant, et qui a produit ce film-là après avoir produit Le Jour le plus long. Il était revenu en Europe, où il tournait pour son compte un certain nombre de films. Donc, si vous voulez, c'est un film qui repasse très régulièrement, parce qu'il est hors du temps, quoi. C'est un bon polar bien fabriqué, avec des comédiens qui ont une énorme présence. Donc, voilà, il fait partie, je dirais, des locomotives des films à la télévision. Alors, on va avoir la chance aussi de voir plusieurs films. Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots de ces films qui sont présentés durant le festival, Valérie Thuillier. Oui, alors nous avons deux films hors compétition pour l'ouverture et la clôture. Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris en ouverture, qui est un film que j'ai adoré vraiment. Vraiment, beaucoup de messages. Enfin, je vais vous laisser le découvrir. Et puis pour la clôture, Chasse gardée, c'est la première fois en France qu'il sera diffusé.
à Aix-les-Bains. C'est un film qui va sortir en décembre et il est diffusé pour la première fois, donc pour la clôture, avec énormément de personnes donc du GC qui arrivent. Ils arrivent à 18, dont des talents. Ça promet une clôture vraiment magnifique. Et puis après, tout au long, les 6 films en compétition, Les Algues Vertes avec Julie Ferrier. Julie Ferrier sera présente. Voilà, il y a Sous le tapis, Camille Japy sera là. Il y a vraiment, vous allez trouver le programme partout dans Aix, au centre culturel, à l'office, à la boutique Arthur. Il y en a vraiment tout le temps. Voilà, il y a Petit Jésus de Julien Rigoulou et Bruno Sanchez sera là. On a beaucoup. Alex Lutz sera là aussi jeudi soir. Pour Une nuit, qui est réalisé, qui a été présenté d'ailleurs à Cannes. Vendredi, vous avez Un coup de maître, réalisé par Rémi Besançon. Voilà, vous aurez des artistes également. Et puis Nouveau départ de Philippe Lefebvre qui sera là. Tom Leb sera là. Voilà. Et puis tout au long, bien sûr, nous avons beaucoup d'invités. Tchéky Carillo qui arrive, Antoine Duléry qui sera là. Enfin, Très sympa, Antoine Duléry. Oui, qui était là l'année dernière également. Et voilà, vous allez avoir tous les soirs. Là, demain à l'ouverture, Manuel Gelin sera là, Christian Vadim. Il y aura du beau monde. On aura beaucoup de monde. On aura environ 15 à 20 artistes sur le tapis rouge chaque soir, et puis une trentaine pour la clôture. René Monel, qu'est-ce que vous qui êtes expert aussi en économie du cinéma, comment se portent les entrées écoutez, aujourd'hui? Elle se porte très bien. Il y a eu le coup de froid du Covid. Je l'ai plusieurs fois écrit. Je ne participe pas du pessimisme qui est en train de s'atténuer, puisque le cinéma français et le cinéma en général retrouvent un niveau d'entrée progressivement avant Covid. L'année dernière, on avait 152 millions d'entrées. Cette année, on est sur une trajectoire de 180 millions. Et ça se passe très bien. Il y a beaucoup de gros films qui viennent. Donc je reste très optimiste. Simplement à se rappeler que la moyenne des entrées de la décennie 2010-2020 se promenait autour de 200 millions. Donc on va retrouver ce niveau-là pour une raison simple. Comme je l'ai souvent souligné, c'est que dans les années 50, au pic de la fréquentation, c'est-à-dire à 400 millions d'entrées, il y avait un Français sur 2, en gros, qui déclarait ne jamais aller au cinéma, alors qu'il y avait 2 fois plus d'entrées. Et là, dans les périodes difficiles que nous venons de traverser, 66% des Français sont allés au moins une fois dans l'année au cinéma. Ce qui veut dire que le désir de cinéma s'est intensifié. Oui. Et ce qui veut dire donc qu'en face, il faut répondre à cette attente. Il n'y a pas un problème de demande, il y a un problème d'offre. Voilà. Donc, ce qui fait que je reste très optimiste, sous réserve, ce qui n'est pas encore un nouveau fléau qui nous tombe dessus, mais toute chose étant égale, je pense que tout se porte bien. Et j'ajouterais que le cinéma français tient très très bien son rang, puisqu'il est à autour de 45% de part de marché, ce qui est très très important si vous le comparez à tout ce qui se passe en Europe, où les cinémas nationaux se baladent entre 10-15% et 30% des entrées. Bon, mais alors il y a vraiment de quoi se réjouir alors. Oui, on peut se réjouir. Il faut rester vigilant, il faut rester droit dans nos bottes, ne pas avoir la tête qui enfle, et donc, mais en même temps, garder de solides raisons d'espérer, et les chiffres sont là pour le prouver. Et croyez-moi, excusez-moi de cette petite autopromotion que je ne cherche pas, j'étais un des rares à le proclamer pendant le Covid, vous voyez, où les salles étaient fermées. Donc il y a un vrai désir de cinéma, pour une raison simple, qu'on voit dans le spectacle vivant. On vend peut-être moins de CD, puisque c'est une forme en déclin en musique, beaucoup plus de vidéo de musique à la demande, à l'acte, mais surtout, on se rend compte que les concerts sont bourrés. Et il y a un besoin de se regrouper qui est inédit, que ce soit dans les concerts, que ce soit au théâtre, de manière inégale selon les pièces, bien entendu, et au cinéma, je pense que ça participe du même phénomène.
le gros problème d'Internet et tout ça, c'est que on a le sentiment qu'on peut toucher le monde entier, mais en même temps, on est isolé dans son salon ou dans sa chambre à coucher. Donc, ce besoin de grégarité, de rassemblement est très très fort. René, c'est là-dessus qu'il faut compter. Je vous coupe parce que je vois l'heure défiler et j'aimerais bien qu'on puisse aussi s'offrir cette très belle chanson d'un film très très beau, la chanson d'Hélène, Les choses de la vie, une musique composée par Philippe Sard et un film très poignant. On l'écoute tout de suite, on en parle après. Festival du film français d'Aix-les-Bains de gastronomie à vivre toute cette semaine, à partir de demain jusqu'à samedi, un monde où on va pouvoir vivre avec les légendes au rythme des marches, de flash, parce que le cinéma finalement ça nous a fait tous rêver, ça nous fait rêver en fait d'une manière ou d'une autre par des histoires les plus folles de films rocambolesques, des histoires aussi très poignantes comme Les choses de la vie, comme ce film de Claude Sautet. Merci René Bonnel de pouvoir partager avec nous aussi vos connaissances par rapport à tous ces films et ces personnalités que vous avez aussi rencontrées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce... Les choses de la vie, je vais être bref, les choses de la vie, c'est un film très important dans la carrière de Sautet parce que avant de faire ce film, il avait été très longtemps scénariste, puis raccommodeur de scénario, script doctor comme on dit maintenant, et puis il avait fait 2 films, un qui s'appelait La mer à boire et l'autre qui s'appelait Classe sous risque, et qui ont été 2 échecs. Et il est replongé dans ses travail d'assistant et il était très frustré de ne pas pouvoir continuer à faire des longs. Et ce film, sur un scénario que lui avait apporté Labadie, il va y travailler et il va trouver un producteur, Raymond Danon, et il va demander la musique à Philippe Sard. Labadie va écrire les paroles de la chanson d'Hélène, et le film va avoir un énorme succès, le prix de Luc, et va relancer la carrière de Sautet, qui après va faire la demi-douzaine de films que nous connaissons. Quel film incroyable. Quel film Très incroyable. Beau film. Un grand merci René Bonnel, vraiment d'avoir participé à cette émission, à l'épicerie culturelle du territoire sur Radio Grand Lac. On vous retrouvera aussi pendant le festival et on sera aussi très heureux de vous entendre. Merci Valérie Thuillier aussi d'avoir été là, de nous avoir présenté le festival. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des choses qu'on n'a peut-être pas assez parlé. Alors il y a aussi des rencontres littéraires. Il y a des rencontres littéraires tous les soirs à partir de 17h30 au Casino Grand Cercle. Donc ça, c'est simplement des acteurs, des actrices qui seront là, Antoine Duléry, etc., et qui viendront dédicacer leurs ouvrages, leurs livres, qui sont en lien avec le cinéma. Et puis au niveau de la gastronomie, si on peut en dire 2 mots, c'est-à-dire que les déjeuners du festival sont dans les restaurants du territoire d'Aix-Riviera. C'est-à-dire que mercredi, à l'heure du déjeuner, nous serons à l'Aquarium. Tout le monde peut réserver directement auprès du restaurant. Jeudi, ça sera le Lido. Vendredi, la Maison des Pêcheurs. Et samedi, chez Catherine Etis, le restaurant Léopold. Voilà. Et puis le soir, des chefs étoilés, des chefs gastronomiques avec mardi soir, Christophe Haribert au Salon Victoria, qui est 2 étoiles au Michelin. Mercredi, nous sommes à l'Incomparable, Antoine Sévos-Mamie vient d'avoir 1 étoile. Jeudi, c'est restaurant La Martine. Vendredi, c'est Cédric Campanella qui nous orchestrera le dîner de gala dans le Salon Raphaël. Et puis pour clôturer, comme l'année dernière, c'est Marc Vera qui nous fait l'honneur d'être là pour nous orchestrer le dîner de clôture. Voilà. J'ai vraiment hâte. Je me tourne aussi vers Sandra Beau, la présidente aussi de Radio Grand Lac, puisque Radio Grand Lac est partenaire aussi du festival.
Sandra, un mot? Bonjour les filles, moi j'arrive juste à la fin de l'émission, mais je suis ravie de faire une petite intervention. Oui, pour dire qu'effectivement, Radio Grand Lac sera partenaire de ce beau festival cette année. Un grand merci Valérie pour ta confiance. Voilà, donc on est très fiers effectivement de faire un direct tous les soirs, et ça c'est pour nous aussi une nouveauté. Donc à partir de 18h, en direct du Casino Grand Cercle, pour effectivement vous faire, vous les auditeurs, profiter de ce magnifique festival du cinéma et de la gastronomique. Donc oui, on sera présent à partir de 18h tous les soirs, en direct du mardi au samedi. Et puis voilà, très fier de l'être. Et puis c'est vrai que Aix-les-Bains est vraiment une terre de cinéma, donc voilà, c'était, je pense, bien mérité. Alors venez tous, on vous attend vraiment très nombreux. Des moments uniques. Il faut venir partager ça, parce que au-delà de toute cette organisation, c'est aussi des histoires d'amitié, d'amour, de partage, de convivialité et d'excellence. Alors merci Valérie Thuillier, merci à Franck Presti aussi avec qui vous avez créé ce festival. Merci René Bonnel aussi pour votre intervention ici, et puis aussi on aura la chance de vous avoir aussi durant la semaine. On se dit à très très vite, à très bientôt. Pour ceux et celles qui veulent réécouter l'émission, il y aura un podcast sous 3 jours sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Très bonne journée sous le soleil sur le lac du Bourget. À très vite. Au revoir. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.